Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on continue avec les signes astro. On est rendu dans les signes des terres. On va faire votre tirage général du mois de juillet 2023. J'ai décidé d'utiliser l'oracle miroir. Alors on va commencer par les Capricornes. Bienvenue dans votre tirage, on va commencer le tirage. Alors, on va prendre la carte du milieu pour voir les thèmes de votre mois de juillet. Alors, ce sera quoi le thème? Naissance. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau projet ou une naissance, pourquoi pas, parce que j'ai beaucoup l'impression que le mois de juillet, beaucoup de personnes vont soit tomber enceintes et d'autres vont accoucher peut-être. Alors, pour vous, on nous parle des naissances. Alors, je ne sais pas si ça sera une grossesse pour vous ou une naissance si vous êtes déjà enceinte ou un nouveau projet que vous commencez. Dans tous les cas, il y a une nouveauté qui vous arrive. Quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Alors, on va voir les débuts du mois avec les premières cartes. Qu'est-ce qui se passe au début du mois de juillet? On parle d'instabilité, de cadeaux, et de tranquillité. Alors, ce que je ressens par rapport à ces trois cartes, c'est comme si vous étiez inquiète de ne pas pouvoir recevoir un cadeau que vous attendiez, mais finalement vous allez le recevoir et retrouver votre tranquillité, votre paix du cœur. C'est comme si vous étiez un peu stressé à l'idée de vous demander ce que je vais avoir celui-là ou je ne l'aurai pas. En ce que si vous allez l'avoir. Alors peut-être pour certains, c'est le fait que vous vous demandiez est-ce que je vais tomber enceinte ou pas. On vous dit que oui, vous allez tomber enceinte. Est-ce que je vais avoir ce job ou pas? Est-ce qu'on m'a recruté ou pas? Si on vous a recruté. Et vous allez retrouver votre tranquillité d'esprit, votre paix du cœur. Alors, on va voir le milieu du mois, qu'est-ce qui se passe pour vous. La chance, ouais, ça m'étonne pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, je vais retirer cette carte, elle n'était pas prévue. Elle est même à l'envers. Il y avait déjà une carte ici. Ah non, plutôt c'est celle d'en bas, vraiment, je suis désolée. Naissance, jalousie. Alors, j'ai toujours peur quand je fais les tirages des Capricornes, puisque dans votre destin, vous êtes sujet aux trahisons, aux tromperies. J'ai toujours peur quand je fais vos tirages. J'avais l'impression que ça allait bien, mais là, la jalousie. Alors peut-être qu'il y a une triangulaire dans votre histoire. Et à propos de naissance, est-ce que la troisième personne est jalouse, peut-être vous allez avoir un enfant, ou c'est vice-versa. Mais dans tous les cas, il y a la chance. Donc,
cette naissance n'a pas peur. Si c'est un projet, il n'y a rien à avoir peur. Ça va passer, ça va aller, ça va se faire. Il y a la chance qui annule toutes les mauvaises cartes. Peu importe la jalousie de cette personne, les choses vont aller comme c'était prévu. Donc, il n'y a rien à craindre. Alors, comment on finit le mois? Enfermement, ça cette carte aussi ressort beaucoup. Séparation. Et la joie. Ça me fait penser au tirage de quel signe déjà? Je ne me rappelle plus. Alors, j'ai comme l'impression que vous, vu qu'il y a des jalousies, la jalousie c'est déjà un mauvais œil sur vous. Si vous avez accouché, peut-être c'est mieux de rester un moment en isolement, en retrait. Peut-être même voir de vous séparer avec votre autre. Laissez du temps au bébé de bien grandir et reprenez la relation plus tard et vous serez rempli de joie à ce moment-là. Donc, comme je disais, peut-être qu'il y a une triangulaire. Si l'autre personne accapare votre autre pendant que vous avez accouché, laissez faire. Occupez-vous de votre bébé ou de votre projet. Une fois que ça sera vraiment confirmé et mis en place, vous pouvez maintenant vous battre pour récupérer votre amour et ça sera la joie. Mais quand même, je suis intriguée. Je vais recouvrir cette séparation. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Contrat, mais c'est ça que je vous dis tantôt. Soyez en retrait pour bien préparer votre projet, si c'est un projet. Et si c'est un bébé, soyez aussi en retrait. Laissez-le le temps de grandir, d'avoir maturé, pour qu'on ne puisse plus lui lancer des mauvais sorts, par exemple. Et ensuite, vous allez vous battre pour retrouver votre amoureux. Alors, on va voir après le retrait, qu'est-ce qui vous arrive, vous et votre amoureux. Alors, le verdict. Ouais, c'est ça, moi je vous dis, moi je sens comme si la victoire sera de votre côté. Hein. Parce que vous l'aurez laissé du temps. Peut-être qu'en passant du temps avec l'autre personne, il va finir par comprendre que la personne qu'il lui faut, c'est vous. Donc, ne forcez pas si votre autre va voir cette autre personne pendant que vous avez accouché, vous avez votre bébé. Occupez-vous de votre bébé, ne vous occupez pas de ce qui se passe de l'autre côté. Et il finira par vous revenir. Ouais, c'est ça que je ressens avec le verdict. C'est comme je disais, même pour un projet, faites les choses en discrétion. Une fois que c'est vraiment confirmé, vraiment prêt, vous allez le faire voir maintenant au public. Donc voilà pour vous en tout cas. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. En tout cas, je suis quand même heureuse d'avoir d'avoir fait un tirage assez positif pour les Capricornes, parce que vos tirages me font toujours peur. Mais quand même, celui-là, c'est pas mal du tout. En tout cas, j'espère qu'à vous, ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. N'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous. Bye.